J'ai envie de me suicider, putain. Salut, c'est José. Non mais tu la fermes ta gueule. Salut, c'est José de Stuck in the Sound. Et je suis avec mes amis dans l'émission Bigger. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne It's Big. Tu peux me lâcher, Très on a important. un accident là. Ah oui, pardon, excuse-moi. Bon alors José, la tournée est quasiment finie, voire finie. Et là tu rentres en studio, c'est un peu ton actu. C'est quand même... C'est un peu une actu de merde, hein. Ouais, bah, ça dépend de la musique qui en sort du studio. Hein. Alors je faisais la carte de vœux Stuck in the Sound et tout pour nos fans sur Facebook. Ouais. Et donc j'ai compté le nombre de dates qu'on a fait en 2012. On a fait environ... en fait c'est faux, j'ai pas compté, mais Au pif. ça faisait à peu près 60 dates. On a fait Ah ouais. 60 dates, ce qui est pas mal. Donc voilà, donc du coup une belle année, belle tournée. Et là on rentre en studio. On finit les travaux de notre grand studio. C'était un rêve qu'on avait depuis le début du groupe, c'était d'avoir notre propre studio d'enregistrement. Donc là on est en plein travaux, en pleine maçonnerie. Et la vie en tournée, tu préfères la tournée ou le studio justement? Ah, c'est deux kiffs différents. Ouais. J'adore la tournée une fois que l'album est fini parce que c'est le moment en fait de retrouver les fans, parce que Stuck ça tourne depuis 11 ans maintenant. Ouais. Donc de retrouver nos fans qui ont vieilli et de leur jouer les nouveaux titres quoi. Et C'est un vrai kiff. Et les Partir Stuck in the sur la Sound route. en tournée, justement, c'est très rock'n'roll, un peu n'importe quoi, ou Non, vous pas êtes du tout. très sage? Ouais, très très sage. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. C'est Je vais essayer horrible, d'être en le fait, plus c'est chiant, honnête. votre vie. Je serai le plus honnête possible dans cette belle voiture. Mais je te jure que c'est pas du tout Il n'y a rock'n'roll. pas de un peu des filles dans les loges? Non. Y'a pas de groupie? Il n'y a pas de groupies. Bon. Les groupies, elles sont devant, elles kiffent nos chansons et voilà, et après elles rentrent chez elles. Et avant, quand t'étais un peu plus jeune, parce que ça fait 11 ans donc que les Ouais. Stuck tournent, est-ce que t'en as profité, je dis pas abusé, hein, mais profité voilà. Bah, c'est sûr que quand t'es chanteur-guitariste dans un groupe de rock, forcément t'as plus de facilité à comment dire, à nouer le contact. à conquérir les femmes. Que le régisseur. Ça c'est sûr. T'en as Ça, c'est pécho sûr, combien? mais par contre j'ai jamais profité, jamais ça serait mentir. Parce que des fois après les concerts il y a des teufs, il y a des afters, donc voilà. Et le truc de prendre une groupie, de la ramener dans les loges, ensuite de la ramener à l'hôtel, c'est pas le genre de truc qu'on fait à la maison. C'est pas le genre de la maison. C'est aussi parce que t'es maqué. Là oui, là je suis maqué, ouais. Je l'ai été aussi avant. Ouais. Et puis mais il y a des périodes où j'étais célibataire. Vous Mais, avez compris, il y a une double lecture. N'oublions pas, José maqué. mais oui, et très amoureux même. Et très amoureux. Très amoureux, une femme incroyable. Et donc en tournée, vous êtes aussi plutôt du genre très sage à rentrer vous coucher après le concert, ou plutôt aussi à profiter du côté un peu rock'n'roll? Est-ce que vous picolez par exemple pour rentrer, Ouais, je rentrer sais sur pas scène? si c'est rock'n'roll de boire beaucoup, mais c'est vrai qu'on boit beaucoup. Ouais, et même on buvait beaucoup, parce que maintenant j'ai arrêté de boire. Je suis chiant, T'as arrêté de boire. je suis chiant. Pourquoi t'as arrêté de boire comme Parce ça, que j'étais en train de doubler de volume, je me sentais pas bien dans ma peau, je faisais des cauchemars, j'arrivais plus à dormir, Oui. et je me suis dit c'est à cause de l'alcool. c'est ça, ou Weight Watchers quoi, c'est ça, non en Ouais. fait Et alors tu te sens mieux maintenant? Je me suis mis, non mais je bois du bon vin, je kiffe le vin, je bois une bière de temps en temps, mais j'ai arrêté le Jack Daniel sec ou le... Pardon, alors si j'ai dit Jack Non, Daniel, c'est pas grave. je vais devoir citer 3 autres marques. Alors nos amis de Belvédère, Alors c'est parti. Non, ouais, donc Il y a pas de doigt. du whisky à gogo, du rhum à gogo, c'était... Ouais, c'est la folie. Ouais, on a un truc dans le groupe, c'est qu'on aime bien après les concerts, vers 2h du mat, se prendre une chambre d'hôtel et faire un brainstorming dans la chambre d'hôtel et picoler, rigoler entre nous et tout ça, on aime bien faire ça. Et par rapport à l'ambiance de tournée, est-ce que parfois, je sais pas, ça se chafouine un peu, vous vous gueulez dessus, ou en fait la Non. cohabitation Ouais, est non. très pacifique? En fait, les engueulades, on les a eu, c'est comme dans un couple, hein. On les a eu au début, on a réglé les problèmes, et puis voilà, maintenant ça fait 11 ans, on est un vieux couple, et tout se passe bien, j'ai rarement d'engueulades. Et il n'y a pas de lassitude, parce que les vieux couples, généralement, c'est un petit peu... Ah, ça baise un peu moins, c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a plus de câlins. On est obligé de se déguiser, de trouver des nouveaux jeux. Vous étiez potes avant d'être en groupe, d'être Stuck in the Sound, ou On était vous êtes potes connus, avant et maintenant on n'est plus du tout potes. C'est plus ça. Maintenant, c'est la guerre. Maintenant c'est la guerre. Maintenant, c'est...
on est, meilleur souvenir de tournée j'en ai plusieurs. Ouais. Je pense qu'un des meilleurs c'est Nashville. Ouais. On avait fait un concert, on a été invité par la marque de whisky célèbre du Tennessee D'accord. pour un concert privé. Donc on a été logé dans un espèce d'hôtel de luxe, on avait des hôtesses, on avait du cash. Ouais, je sais pas trop. On avait des putes. C'était génial, le meilleur souvenir de ma vie. Après maintenant on est devenu ça. Et ouais, en fait on s'est retrouvé à jouer en fait en tête d'affiche et en première partie il y avait The Rapture. Ah ouais. The oui, Rapture, c'est cool il y avait d'avoir- TV Anderdier aussi qui jouait, il y avait Kaiser Chiefs. Et nous on était en tête d'affiche de tout ça, on nous appelait les Frenchies. Oh, et le pire souvenir, parce que bon là c'est effectivement un beau souvenir, mais est-ce qu'il y a parfois tu sens la date qui merde quoi, tout se passe mal, c'est la bérésina. Il y en a eu aussi, pas mal. Là comme ça, je dirais, je vais te citer au hasard Allemand-sur-Drop. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un petit village, je ne sais pas où se situe ce village. On a joué dans un bar PMU en fait, je sais pas pourquoi on nous a calé cette date. J'étais dans un bar et c'était horrible, je me prenais des coups de jus quand je chantais. Ouais. Le patron était surbourré, enfin c'était glauque quoi. Moi je pense que c'était la pire date, c'est ça, Allemand-sur-Drop. T'as déjà Une été des trop pires bourré pour. Il y en a une pour- autre, on a joué devant des faf. Oh merde. Ouais, c'était à. Ah, sympa. Alors j'ai pas envie de confondre, il y avait Sedan ou Senas, c'est un des deux. Ouais. C'est pas du tout au même endroit en plus. Je crois que c'est Sedan. Et on jouait pour. C'était un tremplin de jeunes groupes et tout, et nous on était les parrains à la fin de la soirée. Et il y avait des faf partout qui nous traitaient de sales fils de pute de parisiens. Ah sympa. Ouais. Sale blanc. Ils nous balançaient des capotes à la gueule. Ils nous ont mis du détergent dans le couscous parce qu'on avait mangé un, Ah ouais. un couscous à C'est midi. tellement Ils avaient dégueulasse. mis du détergent. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Ah oui, oui, effectivement, ça c'est une mauvaise date. Ils ont violé notre régisseuse. Non. Oh mais merde alors. Elle a des points de suture depuis. Ah non. Elle est morte. Bon, bref, Et... passons. Et toi, ça t'est arrivé par exemple d'être trop bourré pour assurer en show ou pas? Jamais. Non, Jamais. Pas une goutte d'alcool avant de monter sur scène. qu'après. Si une fois au Transmusical, là, les dernières Transmusicales, là c'était en décembre 2011, Ouais. on a joué à 4h du mat. Et donc du coup je me suis dit tiens je vais boire un peu quoi, pour me déstresser. Ah ouais, et à force C'était la d'attendre, première date de la tournée en plus. Et donc ouais je suis monté sur scène, j'étais un peu bourré ouais. j'avoue. Et je le referai plus jamais parce qu'il n'y a rien de pire. Ouais. Je déteste perdre le contrôle sur scène. Et en interview, c'est pareil, quand tu fais la promo, quand t'as fait la promo de l'album, tu. Bah là je suis bourré là. Non, t'as dit que t'arrêtais de boire. Ouais, ouais c'est clair. Mais en promo, ouais, c'est pareil, t'es plutôt en mode clean. Ouais Pour, toujours. Toujours. Pour assurer. Ouais. Et la couleur musicale du prochain album, alors. Oh violet, entre le violet et le rose, je sais pas, j'hésite, hein, une couleur comme ça dans ces nuances là. Non, la prochaine étape là c'est de faire des titres, je crois qu'on est parti dans une direction assez pop, Ouais. ça va être assez pop. Et en fait j'en sais rien en fait, parce que c'est vraiment le début de la compo, donc moi tu sais quand je compose des riffs à la guitare, je suis dans ma chambre tout seul, c'est forcément, j'aime pas trop gueuler tout seul dans ma chambre. Donc du coup ça part de chansons un peu... tu peux arrêter de rouler comme ça s'il te plaît, c'est abstrait. J'adore. Qu'est-ce que vous faites là? Bon alors tu vois, on va faire des chansons pop, tu vois, des trucs plutôt calmes. Non en fait j'ai envie qu'on bosse sur des... j'ai envie qu'on fasse de la soul dark un peu quoi. Ah ouais. Une sorte Ouais. de quoi Tu vois Brother, Oui, bien sûr. bah, je veux qu'on aille un peu dans cette direction là. Ouais. Alors justement, Brother, c'est un titre aussi qui est taillé pour l'étranger. Comment marche Taking the Sound à l'étranger? Bah alors c'est simple en fait, on a énormément de plus en plus de fans à l'étranger, que ce soit en Asie, en Amérique latine. On a énormément buzzé avec les différents clips qu'on a Bien fait. sûr. Et notamment Brother, Poursuite aussi, le clip de Poursuite, on a les têtes là dans les films des années 80 là. Le problème c'est qu'on peut pas trop se déplacer, c'est compliqué. Vous êtes dans l'avion quoi? C'est pas mal. Déjà. Et aussi c'est une histoire de thunes en fait. Ouais. Parce que comme on est un groupe indé, il faut de l'argent pour... ça a un prix de faire une tournée aux États-Unis par exemple, ça coûte environ 80 000 € quoi. Ouais. Et ça en rapporte combien? Et ça rapporte zéro. Ouais, c'est que faut perdre. C'est à perte, c'est à perte. Ouais. Donc du coup, on est patient, on prend notre temps, on va voir ce qui va se passer sur le prochain album, où est-ce qu'on va signer, parce que là on a fini notre contrat en indé, on sait pas où est-ce qu'on va être pour le prochain album. Et donc ça se trouve, on aura les moyens suffisants pour aller faire des vraies tournées à l'étranger. Ouais. Mais là par exemple, on est contacté de temps en temps pour une date, genre là on va faire la fête de la musique en Chine, à Shanghai. C'est drôle.
C'est drôle, ouais. C'est beau, drôle, ça. Normalement on dit waouh putain c'est mortel. Ouais, non mais c'est mortel. drôle. C'est drôle. Non, mais drôle. c'est surprenant. Non mais c'est vrai ouais. Bah, tout de suite, le chinois est drôle. Non mais c'est cool carrément. On avait fait un concert à Taïwan. C'était d'ailleurs un de nos plus beaux souvenirs. On avait joué devant 100 000 personnes. J'ai l'impression d'être Metallica quoi. En tête d'affiche, en direct à la télé, avec une présentatrice Et ça fait bander. Ouais. Il y a un vrai kiff Quand quand tu même. vas très loin, tu voyages, tu vas très loin Et que tu t'as te 100 000 retrouves- et personnes. t'as énormément de gens, ouais c'est un kiff. Est-ce que t'as déjà eu le melon? Est-ce que tu t'es déjà senti genre plus pissé pour le coup tu Bah vois, oui, ça m'est arrivé de prendre le chou, mais mes potes m'ont vite savané la tronche. C'était genre quoi? Ah, la boulangerie, quoi. Bah c'est un moment en fait, c'était au moment de Toy Boy en fait. Donc c'était en 2005. Je connaissais pas trop, tu vois, le milieu dans lequel j'allais, dans lequel on allait rentrer en fait. Et c'est vrai qu'après quand tu commences à faire des soirées, tu vas dans la night, tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu peux un peu vite perdre la tête en fait. Prendre le recul. Bouge là ta caisse, tu sais qui je suis, connard. Il est un peu énervé ce il garçon. est Hein. complètement con. Oui, alors, t'as eu le boulard, toi? Et oui, c'est ce T'as qu'il remarqué racontait. qu'en fait c'était une voiture d'handicapé? Non, ça on peut pas. C'est triste. Ça on peut pas. Mais à c'est marqué trop H. triste. C'est vrai. Et donc quand t'as pris un peu le boulard, tu Non mais j'ai pris un peu, t'as les chevilles qui enflent un peu, et ça c'est les potes finalement qui et c'est la famille, c'est les potes qui font José, redescends. C'est pas parce que t'as fait la Toy Boy que ça marche bien et tout machin que ça y est c'est acquis. Parce que parfois t'as des moments de doute où tu te dis putain, heureusement qu'on aime ce qu'on fait parce que. Bah ouais, mais c'est pour ça que j'arrête pas de répéter aux gamins qui se lancent, tu vois, qui font des groupes de rock et qui ont ça en tête, je leur dis, il faut vraiment que vous soyez passionnés quoi. Que ce soit une passion la musique, faut pas que vous vous trompiez de chemin quoi. Comme disent les Kyo. Faut parcourir le C'est une chemin. inspiration pour toi les Kyo? Oui. Je peux pas le cacher, je peux pas le nier. Tu m'avais déjà posé la question dans notre émission. C'est vrai, putain, Oui. j'ai un blocage avec Oui, toi t'as un les blocage Kyo, avec en fait. Kyo. Hein. T'es un peu nowhere. Hein. Et quels sont tes meilleurs potes dans le milieu justement Est-ce que t'as des accointances particulières avec certains groupes? Bah ouais, certaines personnes? je peux citer déjà mon frère, qui est à la fois mon frère et mon meilleur ami, Ayam un chien, il a son groupe Ayam un chien. Et eux pour le coup sont en pleine préparation de leur album et en train de préparer aussi le live, donc ça va être une énorme boucherie, ça c'est pour dans quelques mois. Et d'ailleurs je suis dans l'album aussi, j'ai 3-4 titres Cool. dedans. Ouais. Très très proche de Birdie Nam Nam. Ouais. Et j'ai d'ailleurs fait un album avec DJ Pone qui va sortir aussi au courant 2013. Oui, ça c'est ton side project. Il y a j'ai plusieurs trucs. Ouais. Ça c'est un vrai side project avec Pone. Ouais. Ça s'appelle SAR, S-A-R-H. Et musicalement, ça va être plutôt musicalement c'est calme, c'est triste, c'est désert, c'est le désert. Sympa. Ça va être sympa. Ça a l'air Tu chiant. vends bien ton Non, truc. ouais, je pense super bien, tu vois, je suis super rodé hein, sur le projet. T'aurais dû faire un chaussée. Ouais. Non mais c'est genre esprit Dead Can Dance, tu vois. D'accord. Ça donne envie de pleurer, ça donne envie de voyager en fait. Sympa. Ouais. Et tes pires ennemis, t'as des mecs que tu peux pas piffrer? Non. Que je peux pas piffrer, non. Non, il n'y a pas vraiment d'animosité. Tu peux cracher sur des Justin Bieber, c'est comme ça, ils verront jamais la vidéo. Non, mais je garde pas ma langue dans. Enfin, tu vois, je suis pas. Dans mon bois. Ouais. Il y a déjà eu des clashs. Moi, il y a des groupes musicalement que j'aime pas, tu vois. Oui. Musicalement. Mais après, ouais. humainement, les mecs sont trop cool. Donc, Ouais, c'est toujours un peu compliqué comme ça. Et puis, chacun fait son bise, quoi. Tu vois, je vais parler de Stuck, je vais parler de mes potes et tout. Après, ça me sert à rien de dire du mal de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Voilà. Après, après c'est vrai que ça se fait pas de cracher, mais c'est vrai que Nolwenn, voilà, les chants bretons. Ah, j'ai C'est bien pas ton aimé, truc. moi, tu vois, j'ai adoré Pas trop mon ce truc. Je l'ai offert à ma mère à Noël. Tu l'as offert, c'est vrai? Ouais. Non, et pour de vrai ou pas? Est-ce que t'as offert les stocks, Martin à ta J'ai mère? offert les stocks à ma mère, ouais. J'ai offert les stocks à ma mère, elle a adoré. Elle a adoré. C'est quoi son titre préféré? Stuck Tender. in the sun. Il connaît rien, il connaît rien. Stuck in the sun. Il est grillé avec Ah, on l'a eu. Cyril. Trop je joue ta chanson tout le temps sur Guitar Hero. La Guitar Hero justement, ouais, c'est incroyable ce truc. Je l'ai vu sur Wikipédia. C'est incroyable. Guitar Hero. 65 millions de jeux vendus dans le, Ah ouais dans le monde. Putain. Celui-là, ouais.
Ah oui. ce numéro-là. C'est Et ça génial. fait quoi? Guitar C'est Hero très World drôle Tour. quand même d'être dans Guitar Hero, enfin je sais pas. Bah, bon. tu te retrouves avec plein d'asiatiques qui font 100% perfect au chant et que moi je fais que 80%, ça m'énerve. Tu t'auto-testes. Ah ouais, je- t'as déjà joué ta ouais, chanson? ouais, j'ai chanté ma chanson ouais. C'est génial. Et j'ai joué aussi. Alors je suis une brêle, alors c'est marrant quand t'es guitariste, t'es nul à Guitar Hero en fait. Ça marche pas, t'as des automatismes qui fonctionnent pas avec avec la manette, quoi, enfin, avec la fausse guitare. Par contre le chant, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à faire 100%. On t'a vu faire des performances, reprendre notamment Frère Jacques et tout. Est-ce que tu pourrais me reprendre un petit truc là comme ça, je sais pas, tout à Je vu. savais que t'allais me dire un Allez, truc connerie comme ça. Allez, je sais pas, fais-nous un truc un peu old school, tu vois. Allez, on va s'arrêter. Allez, tout le monde te regarde. Non mais tu veux que je chante quoi? Mais ce que tu veux. N'importe quoi. Ouais, mais ce que tu veux, mais tu vois un truc inattendu, un truc sur lequel. Là comme ça à froid là. Ouais. Oh la diva. Ouais, je suis une putain de diva. Mais attends, mais c'est comme si je te demandais là C'est de vrai. péter. Ça marche. Ah, ça y est. Who is it? Is it a friend of mine? Who is it? Is it my soul? No. Je sais plus, je me rappelle plus. So lonely. Voilà, ça c'était Michael Jackson. Ouais, D'accord. c'était bien. C'était pas très drôle. Hein. Si, c'était Faudrait que bien. je chante. un Gangnam truc Style, pourri. tu sais le faire? Dis-moi un truc et je le Gangnam chante. Style. Gan- Gangnam Style. Ou pas Gangnam Style. Non, je sais pas. Non, c'est Tu dur. fais la La danse danse Non, je sais pas la faire. Attends, une souris verte Continue, c'est génial. Ah ouais, c'est bien. qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent. Je sais pas. Là, il faut faire les Il cœurs. faut tremper. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, Dans l'eau. ça fera un escargot tout beau, chaud. Il la connaît même pas. Ah, tu la connais pas? Moi j'ai un problème avec les paroles. On aurait dit un présentateur suisse ou belge là qui connaît pas les Oui, standards oui, français. c'est vrai. Oui, comme ça, je n'arrive pas à retenir les paroles. Voilà. Alors je suis un peu à fond dans la nouvelle star en ce moment, je regarde vachement. Ah ouais, Je sais pas si sur, on peut en sur parler. 8. Bah ouais. Et toi, Et du coup là, t'as vu, j'ai chanté à la manière d'eux quoi. c'est un truc que t'aurais fait toi si jamais t'avais pas eu stock? Non. Non. Qu'est-ce que tu penses justement C'est de un ça? fantasme en fait. Justement, j'adore regarder cette émission. C'est un espèce de fantasme que jamais j'oserais réaliser. C'est-à-dire de passer devant un jury comme ça, une espèce de grosse machine C'est vrai que c'est télévision. tendu, ouais. Ils ont des couilles, hein, les gamins, de le faire. Moi, je Ouais, trouve et puis que- en plus, pour le coup, comme c'est des reprises, t'es sur un mode un peu différent. Enfin, tu t'exprimes pas toi en tant ouais, que. et moi j'ai vraiment la trouille de chanter des reprises. C'est un truc que je kiffe pas trop à la base. Quand on nous demande, tu sais, pour des émissions radio ou télé de reprendre telle chanson, de faire des trucs, à chaque fois on a du mal à le faire. Moi je préfère, j'ai confiance en moi quand je joue mes propres titres. Et alors, il y a aussi une faculté que tu as, c'est que tu chantes très bien portugais, puisque tu es d'origine portugaise. Est-ce que tu peux nous faire une petite balade là, justement, un petit truc, je sais pas, comme tu veux. Alors je peux vous chanter Minhas Lágrimas de Caetano Veloso. Ça a l'air sympa. Pour tous les franco-portugais qui nous regardent, spécialement Argenteuil, Romainville, Champigny, Fontenay-sous-Bois, je sais que vous regardez YouTube. Alors, ça fait comment? Regarde. Allez! Desolação de Los Angeles. Abaixo a Califórnia, os desertos ilados por Pacífico turvo. A asa do avião, o tapete cor de poeira de dentro do avião. A lembrança do branco de uma página. Nada serve de chão onde caiam minhas lágrimas. C'est beau. Ah ouais. J'ai compris que ça parlait de Los Angeles, Californie au début. Au tout début, ouais. Ah, t'as vu? Oui, moi j'ai cru que c'était Rue Souris Verte en portugais. Alors ça ouais, Et c'est une chanson qui parle de quoi alors que tu viens de nous interpréter là? C'est de la poésie en fait brésilienne, donc c'est très métaphorique, c'est un peu difficile à expliquer, mais ça parle je pense de manque d'inspiration, de la page blanche en fait d'un écrivain en fait, et qui va puiser
son inspiration dans le voyage, dans la mémoire, Dans la maçonnerie. dans la maçonnerie. Toi, je vais te tarter de Voilà. Ah, ça revient souvent les blagues sur les Portugais. Ah, tout le temps, tout le temps. C'est vrai. À l'autre lado que Jamel Comedy Club, j'arrête pas de se foutre de la gueule des Portugais. Partout, hein. Et par exemple, toi, quand t'étais petit à la maison, ça parlait français ou portugais? Ça parle le franco-portugais. Oh, c'est un Mes bon mélange. parents sont incroyables parce qu'ils sont quand même, les deux sont portugais et ils parlent très 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 bien français. Genre limite sans accent, sans le truc cliché que tu peux connaître. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que des fois à table, dans l'engouement de la chose, mes parents se mettent à faire un franco-portugais assez drôle quoi. Et quand ça jure, par exemple, toi, quand t'as des trucs, t'es là, genre caralho. Ah, les gros mots portugais Ouais. quoi. Ah caray, foda puta merda, foda-se. Ça vient naturellement ou pas? Ah oui, ça toi vient tout seul. Ah ouais, quand t'es énervé, ça vient tout seul, ouais. T'as passé un bon moment? Bah, j'ai mal au code 6. Mais c'est une super caisse, c'est une super caisse. Hein. Puis un super conducteur à conduite calme, pas du tout nerveux. Ah bah ça va. Non mais j'ai adoré, il est bien ce concept, c'est cool quoi. Tu t'es bien senti. Bon bah c'est l'essentiel. En tout cas nous ça nous a fait très très plaisir de te recevoir dans Big Up. Allez, merci José. Merci. Eh, José. merci José hein. Ciao, ciao. Salut José hein. À bientôt. À bientôt. Ils sont vraiment trop cons ces mecs.